y a 7 dimensions dans l'esprit. Mais pour que vous connaissiez Dieu et pour que vous puissiez croire Dieu et marcher avec Dieu, vous devez comprendre que la réalité de Dieu commence à prendre effet à partir de la 4e dimension. Et la 4e dimension est une dimension de foi. La 3e dimension est régie par la matière, est régie par le temps, est régie par l'espace. De sorte que tout ce qui ne donne pas de sens au temps, à l'espace ou à la matière ne peut pas avoir d'expression dans ce domaine. Mais voyez-vous, lorsque vous entrez dans la 4e dimension, elle est contrôlée par la foi. Vous avez ce que vous croyez. Donc, du moment où vous pouvez croire, ça peut exister. Du moment où vous pouvez croire, ça peut trouver l'expression. Donc, pour que vous ayez une relation avec Dieu, vous devez monter au-delà de la perte de temps. Vous devez monter au-delà de la perte de la matière. Et vous devez monter au-delà de la perte d'espace. Si Dieu vous dit que l'éternité peut être dans votre cœur, ce n'est plus par rapport à la taille de votre cœur. C'est si vous pouvez croire ou non. C'est pourquoi il dit, par la foi, nous comprenons que ce royaume a été encadré par la récompense de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose dans l'Écriture qui vous montrera comment le royaume de Dieu éclipse votre royaume. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, il dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Maintenant, la prochaine fois que quelqu'un meurt, allez-y souffler dans ses narines pour voir ce qui se passera. Et si cette personne deviendra une âme vivante, si vous soufflez dans ses narines et l'homme mort ne revient pas à la vie, alors vous comprendrez maintenant que c'est une folie d'utiliser votre cerveau pour analyser les voies de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'oxygène est seulement pertinent à un homme vivant. Mais quand Dieu y est impliqué, s'il souffle dans vos narines, il ne vous ventile pas, il vous transfère la vie. Parce que il opère à une dimension supérieure. Voyez-vous cela? Le nez de mon fils, lorsqu'il est bloqué, l'une des stratégies que j'ai inventées pour l'aider à respirer est que je souffle un côté de son nez et le rhume sort de l'autre côté. Si Dieu souffle, il ne s'agit pas d'essayer de dégager votre nez. Quand Dieu souffle, c'est pour mettre la vie en vous. Et c'est pourquoi, même dans Ézéchiel 37, quand Dieu a emmené Ézéchiel dans la vallée des eaux secs, il lui a dit « Homme mortel », parce qu'il voulait faire comprendre au gars que tu es dans ta dimension et moi je suis dans la mienne. Il lui demanda « Ces eaux secs peuvent-ils vivre ?» Le gars était intelligent. Il savait que dans la 3e dimension, ces eaux sont secs. Il n'y a aucun moyen pour qu'ils puissent vivre. Ainsi, il dit, seul toi tu sais. Et Dieu dit, tu as répondu correctement. Il dit, maintenant, laisse-moi te montrer comment les choses se passent dans mon royaume. L'air dont vous avez besoin pour la fraîcheur. Dans mon royaume, cet air transmet la vie. Il dit, lorsque vous recevez l'air, lorsque vous recevez la ventilation, vous vous rafraîchissez. Il dit, maintenant, prophétise sur ces ossements et demande-leur de vivre. Ainsi, lorsque vous recevez de l'air, vous recevez de la ventilation, vous vous sentez frais. Il dit, maintenant, demande au souffle de revenir à ces ossements et demande-leur de revenir à la vie. Et soudain, comme le gars l'a commandé, ces personnes revinrent à la vie.
Dans la quatrième dimension, l'air n'est pas fait pour rafraîchir. L'air n'est pas pour la ventilation. L'air est un convoyeur de la vie. Donc, chaque fois que Dieu traite d'air, il traite de l'économie de la vie. Dans le naturel, l'air peut être utilisé pour la climatisation. Vous pouvez manipuler l'air, la déplacer d'une pièce à une autre, et l'environnement deviendra frais. Mais dans le royaume des esprits, l'air n'a rien à voir avec la climatisation, mais plutôt un transfert de vie. Donc, la différence entre votre royaume et le royaume de Dieu est que vous pouvez avoir la même ressource, mais des résultats différents. C'est pourquoi, quand Dieu vous parle, il ne cherche pas nécessairement à vous éduquer. S'il veut vous éduquer, il peut ouvrir votre esprit et vous serez éduqué. Quand Dieu vous parle, il transfère quelque chose à votre royaume. Si vous ne savez pas comment Dieu fonctionne, vous pouvez être à un service de miracle comme celui-ci. On vous dit, recevez la guérison et vous épelez autre chose. On vous dit, cette semaine, une porte s'est ouverte. Vous pensez à la porte de la chambre, la porte du salon. Ça, ce n'est pas ce dont on parle. Nous parlons de la quatrième dimension. Donc, quand nous disons « sois guéri », ce que nous disons est que ce cancer disparaît maintenant. Donc, un homme qui comprend que Dieu agit, quand il entend, sa réponse est différente. Quelqu'un peut arriver n'étant même pas capable de marcher. Au moment où vous dites « sois guéri », et il dit « Amen », il se lève et commence à sautiller. Parce que ce qu'il a entendu n'est pas seulement une communication du langage. Nous ne vous enseignons pas la signification du mot guérison, nous vous transférons la vie. Donc, l'homme qui se rapporte à cela comme une réalité de la quatrième dimension aura un résultat différent de celui qui interagit avec cela mentalement. Parfois, vous venez à un service de guérison, on vous dit « sois guéri ». Et la personne qui est malade regarde autour d'elle pour voir si quelqu'un parle ou pour voir si quelque chose est arrivé. Au lieu de personnaliser cela et de dire que mon ton est arrivé, ma réponse est arrivée, il ne sait pas que ce mot n'est pas pour éduquer, mais pour changer son histoire. Jésus est venu à l'homme à la piscine de Bethesda et lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Et le gars a pensé à l'anglais. Et il a dit « Je suis ici depuis 38 ans. » Et qui t'a demandé combien de temps? On te demande « Veux-tu être guéri ?» La réponse est tout de suite. Tu te lèves et tu commences à marcher. Parce que cette question n'est pas une question. Cette question est « Ça, c'est ta rencontre. » Cette question est « Sois guéri. » Donc, si vous savez comment Dieu fonctionne, veux-tu être guéri? Tu réponds « Merci Père. » Je reçois ma guérison et tu te lèves, tu commences à marcher. Mais si tu opères dans la troisième dimension, veux-tu être guéri? Tu dis bien, Seigneur, ils disent qu'il n'y a pas de remède pour le cancer. Veux-tu être guéri? Seigneur, j'ai été aveugle pendant 10 ans. Tu opéreras dans un domaine inférieur. Mais regardez, une génération qui sait comment Dieu fonctionne émerge. Donc, du moment où Dieu vous regarde et vous demande « Qu'en est-il du Canada ?» vous répondez « Maintenant, nous avons pris le Canada. » Quand Dieu vous regarde et vous demande si vous pouvez gérer 1 milliard, vous dites « Waouh, maintenant, nous sommes en charge du couloir économique. » Parce que votre réponse est un signe que vous comprenez. C'est pourquoi, quand Dieu parle, nous ne comprenons pas avec les mots. Il dit, la foi sans œuvre est morte.
La foi sans action est comme un corps sans esprit. Si Dieu me dit aujourd'hui, Mike, mon fils, que penses-tu de Lagos? Je rassemblerai mes gens et leur dirai, il est temps d'aller à Lagos. Nous allons commencer à prier sur comment entrer. Parce qu'une fois qu'ils posent cette question, cela veut dire que la ville de Lagos m'a été donnée. Donc, je ne réponds pas comme, eh bien, Lagos est le siège économique du Nigeria. Il y a des hommes d'affaires à Lagos. Ça, ce ne sont pas mes affaires. Qu'en est-il de Lagos? Et je me lève, je réponds, Lagos, c'est ton temps. Nous venons avec le bâton de commandement. Nous venons pour prendre le relais et une fois que vous commencez, vous réalisez que les anges commencent à apparaître. Les chérubins commencent à apparaître. L'onction commence à se manifester. Ça, c'est pour l'homme qui comprend comment Dieu agit. Quand j'ai lu Exode chapitre 15, verset 8, je me suis assis confus. La Bible dit que lorsque Moïse a demandé à l'Éternel, que devons-nous faire? Et Dieu lui dit, continue d'avancer. Ensuite, il lui dit, étends ton bâton et divise la mer Rouge. Mais lorsque vous venez dans Exode chapitre 15, verset 8, la Bible dit, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Il dit, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Maintenant, vous essayez de souffler et qu'on voie ce qui sortira de vos narines. Ce ne sera que du rhume. Mais quand Dieu souffle de ses narines, la mer va se diviser. Vous voyez, c'est pourquoi la plupart d'entre nous confondons Dieu à nous. Donc, quand Dieu parle, nous interagissons avec lui de notre royaume. C'est pourquoi Dieu peut te dire que le concert est parti, mais toi, tu regardes la taille parce que tu réagis de ton royaume. Ne rabaisse pas Dieu à ton royaume, mon frère. Ne rabaisse pas Dieu à ton royaume, ma soeur. Et quand Dieu dit que vous êtes bénis, vous vérifiez dans votre famille. Ceux qui ont l'air bénis, ils ont acheté des voitures. Qui parle de voiture? La bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction est le pouvoir de faire en sorte que tout ce que vous touchez prospère. La voiture est un sous-produit. La voiture n'est pas une bénédiction. C'est un sous-produit. Quand Dieu dit que vous êtes bénis, même ce que les gens faisaient et échouaient, lorsque vous commencez, vous réussissez. Parce que la bénédiction est le pouvoir de prospérer. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce que les patriarches font. Que l'homme peut regarder son fils et lui dire « Je te bénis avec la rosée du ciel ». Que veux-tu par là dire? Que tu contrôles la météo? Que l'homme peut regarder son fils et lui dire « Je te bénis avec du blé et du vin en abondance ». Es-tu agriculteur? Où se trouve ton champ? Il sait comment Dieu fonctionne. Que quand il parle, tout se soumet. Quand il parle, tout obéit. Parce que quand vous soufflez de votre nez, rien ne se passe. Mais quand Dieu souffle, la mer Rouge se divise. Et si vous connaissez ceci au sujet de Dieu, quand Dieu commence à parler, vous voyez une grande image.